Dans une ville où le racisme persiste comme une ombre, le restaurant haut de gamme Le Gourmet de la ville attire une clientèle aisée, admirant son ambiance élégante et sa cuisine raffinée. Les murs ornés de peintures modernes et les lustres scintillants créent une illusion de sophistication. Cependant, derrière ces portes dorées se cache une réalité bien plus sombre, une culture de discrimination insidieuse. Les employés du restaurant, bien que talentueux, se retrouvent pris dans un système qui valorise l'apparence au détriment de l'humanité. Parmi eux, le chef de salle, Pierre, un homme d'une quarantaine d'années, a internalisé cette vision biaisée. Bien qu'il soit connu pour son professionnalisme, ses attitudes et ses jugements envers les clients sont souvent teintés de préjugés. Les clients noirs ou ceux issus de milieux modestes sont souvent traités avec dédain, tandis que les clients blancs de classe supérieure reçoivent un service impeccable, rempli de sourires et de politesse. Un jour, un vétéran noir, Charles, un homme dans la cinquantaine, entre dans le restaurant. Ses vêtements, bien que modestes, portent l'empreinte de l'honneur qu'il a toujours accordé à son service militaire. Sa posture droite et son regard fier attirent les regards des autres clients. Cependant, il ressent le poids des jugements silencieux qui flottent dans l'air. Charles espère simplement passer un moment agréable, se remémorant des souvenirs d'un temps où il servait son pays avec fierté. À peine installé, il est ignoré par le personnel. Pierre, voyant Charles entrer, se lève immédiatement et murmure à une serveuse, « Ce n'est pas l'endroit pour lui ». Les mots sont lourds de mépris, et l'humiliation s'accumule. Charles, conscient du traitement inéquitable qui lui est réservé, garde le silence, mais son cœur se serre. Il se souvient de ses camarades, de leur bravoure et de l'égalité qu'ils ont défendue, même si aujourd'hui, dans ce restaurant, il se sent comme un intrus. Après plusieurs minutes d'attente, le mépris de Pierre atteint son paroxysme. En voyant d'autres clients, d'un certain standing, accueillis chaleureusement, Charles, dignement, décide de se lever et de demander une table. Pierre, avec un sourire faux et une arrogance palpable, lui répond sèchement, « Nous n'avons pas de place pour vous ici. Peut-être dans un autre restaurant. » Les mots sont tranchants et humiliants, plongeant Charles dans une profonde gêne. Le murmure de l'assemblée s'intensifie. Certains clients commencent à réagir. Maya, qui a récemment pris la parole pour défendre ses droits, est présente ce soir-là. Elle assiste à la scène avec une colère sourde, le cœur battant. Se levant de sa propre table, elle s'adresse à Pierre, « Comment pouvez-vous traiter un vétéran avec un tel mépris ? Cet homme a servi notre pays. » La tension monte dans le restaurant, et un silence pesant s'installe. Les regards des clients passent de Pierre à Charles, puis à Maya. Pierre, se sentant acculé, essaie de se défendre, « Je ne fais que suivre les règles de l'établissement. » Maya, déterminée, répond, « Les règles ne doivent jamais justifier la discrimination. Ce restaurant devrait être un endroit où chacun est traité avec dignité, peu importe son apparence ou son passé. » Sa voix résonne avec une telle force qu'elle parvient à rallier d'autres clients, qui commencent à murmurer en faveur de Charles. Un client, un homme d'affaires respecté, se lève à son tour et déclare « Je refuse de dîner dans un endroit qui humilie un homme pour son passé. Je m'attendais à un service de qualité, mais ce que je vois ici est inacceptable. » Son intervention crée un effet domino, et d'autres clients, sensibles à la situation, commencent à quitter leur table, exprimant leur soutien à Charles. Pierre, réalisant que la situation lui échappe, tente de reprendre le contrôle, mais la colère s'est déjà emparée de la salle. La serveuse, témoin de l'injustice, choisit d'agir. Elle se tourne vers Charles, s'excusant pour le traitement qu'il a reçu. « Je suis désolée, monsieur. Votre table est prête. » Charles, bien que blessé par l'humiliation, voit un éclat d'espoir. « Merci, mais je ne veux pas être un fardeau pour ceux qui m'entourent. » Sa voix tremble, mais sa dignité reste intacte. Le mouvement de solidarité grandit, et le directeur du restaurant, Monsieur Leblanc, alerté par les murmures croissants, apparaît enfin. Un homme dans la soixantaine, au regard sévère mais empreint de bon sens, il est horrifié par le comportement de Pierre. En voyant la scène se dérouler devant lui, il réalise que les valeurs du restaurant, qu'il a toujours défendues, sont en train de s'effondrer. Ce restaurant ne tolérera pas la discrimination, peu importe l'apparence d'une personne. Vous êtes le bienvenu ici, monsieur. Les mots de Monsieur Leblanc résonnent dans la salle, apportant une vague d'espoir à Charles et à ceux qui le soutiennent.
Les clients, touchés par cette déclaration, commencent à applaudir, et l'atmosphère de tension se transforme en une ambiance de solidarité. Pierre, surpris et piqué au vif, tente de s'excuser. Je pensais juste que c'était ce que le public attendait. Son excuse sonne vide, et les murmures de désapprobation de la foule soulignent son arrogance. Monsieur Leblanc, ne laissant pas Pierre se dérober, se tourne vers lui avec fermeté. Vous avez confondu les attentes du public avec vos propres préjugés. Nous devrions accueillir toutes les personnes qui franchissent nos portes, sans distinction. La voix de Leblanc est ferme, et il ne montre aucune tolérance pour le comportement discriminatoire de Pierre. Charles, le cœur lourd mais aussi soulagé par le soutien qu'il reçoit, prend la parole. Je suis ici pour partager un repas et des souvenirs, pas pour être jugé. Sa voix, bien que tremblante, porte le poids d'une expérience vécue, et les clients acquiescent en signe de soutien. Maya, inspirée par le courage de Charles, s'approche de lui. Vous méritez d'être traité avec respect. Nous sommes tous ici pour célébrer la diversité et l'inclusion, pas pour juger sur des critères superficiels. Ces mots touchent une corde sensible, et d'autres clients, y compris ceux qui étaient silencieux au début, se lèvent pour montrer leur soutien à Charles. Monsieur Leblanc ordonne à Pierre de prendre du recul et de réfléchir à ses actions. Vous devez comprendre que la réputation de ce restaurant repose sur notre capacité à créer un environnement accueillant. Si vous ne pouvez pas vous aligner sur ces valeurs, alors peut-être que votre place ici est remise en question. En entendant cela, Pierre blêmit. Les clients, qui s'étaient levés pour soutenir Charles, retournent à leur place. Un groupe de jeunes femmes, sensibles à la situation, décide d'approcher Charles. L'une d'elles, une jeune femme au regard pétillant, dit « Nous aimerions vous offrir un verre pour célébrer votre courage. » Charles, touché par ce geste, se sent enfin apprécié. « Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Votre soutien est déjà plus que suffisant. » Monsieur Leblanc, voyant la solidarité se renforcer, se tourne vers Charles et lui dit « Veuillez accepter notre invitation. Ce soir, nous allons dîner ensemble. Votre histoire mérite d'être entendue, et vous n'êtes pas seul. » La tension dans la salle se dissipe lentement, laissant place à une ambiance chaleureuse. Les clients se rassemblent autour de Charles, lui posant des questions sur son service militaire, ses expériences et son parcours. Il se sent enfin reconnu, non seulement pour son passé mais aussi pour l'homme qu'il est aujourd'hui. Alors que le service se poursuit, Pierre, conscient de son comportement, commence à réfléchir sur ses préjugés. La soirée se termine par une intervention surprise de Charles, qui se lève pour remercier tous ceux qui l'ont soutenu. Ce n'est pas seulement ma dignité qui a été rétablie, mais celle de tous ceux qui sont traités injustement. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat pour l'égalité. Ces mots, pleins d'émotion, résonnent dans le cœur de chaque personne présente. Un autre client se lève et propose un toast, à l'humanité, à l'égalité et à l'avenir que nous construisons ensemble. Les verres s'entrechoquent, et le restaurant, autrefois un symbole de discrimination, devient un lieu d'unité et de célébration. Pierre, bien que conscient que le chemin vers le changement sera long, commence à comprendre l'importance de son rôle dans cette transformation. Les semaines suivantes, il s'engage à participer à des formations sur la diversité et l'inclusion, avec l'espoir de réparer les dommages causés. Le gourmet de la ville, grâce à cette soirée mémorable, devient un modèle d'hospitalité et de respect, inspirant d'autres établissements à suivre son exemple. Charles, Maya et tous ceux qui ont soutenu ce mouvement savent que leur voix a fait une différence, et ensemble, ils s'engagent à continuer à lutter contre la discrimination, un repas à la fois. Alors que nous poursuivons notre quête d'égalité et de respect pour tous, souvenons-nous de l'importance de célébrer notre diversité et de défendre les valeurs qui nous rassemblent. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci de suivre Histoire ancestrale et de soutenir cette lutte pour la dignité et l'inclusion. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes qui mettent en lumière les luttes et les triomphes de ceux qui se battent pour un monde meilleur.